Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans ce troisième exercice de Fusion 360, nous allons essayer de faire cette roue dentée. Encore une fois, je l'ai trouvé sur Instagram, pas de miracle. On va commencer par créer un nouveau composant qu'on va appeler exercice 3. Dans ce composant, on va faire une esquisse. Peu importe le plan sur lequel vous la faites, moi j'aime bien les faire vus d'en haut, mais ça change absolument rien. Et on va faire plein de cercles. On en a un de 32. Ensuite, c'est la lettre, le raccourci clavier pour faire des cercles. On en a un de 64. On en a un ensuite de 70. Pardon, 140, le rayon est de 70. Et ensuite, on en a un de 94,5 de rayon. Donc là, par exemple, on peut faire 94,5 x 2. Ça vous évite les maths. Si vous tapez pas n'importe quoi, x 2, hop, Fusion se débrouille pour faire les maths. On dézoome un peu. On a aussi un cercle de 38 plus bas. Donc on va le mettre à l'aplomb de celui-là. Hop, par ici. 38. Hop. Et on va dimensionner, puisqu'on a l'info, entre les deux centres, il y a 54. Ce qui nous permet ensuite de faire le deuxième cercle de 57. Hop. Et le voilà. Et donc, avec ceci, on peut théoriser le cercle intérieur de l'engrenage, puisque on n'en a pas la dimension exacte, mais il touche celui-ci. Donc, voilà comment on se situe pour commencer. C'est la version simple. On va maintenant faire des objets de construction. Donc, on va commencer par une ligne de construction qui est comme ceci à 30 degrés. Alors, c'était pas là qu'il fallait le rentrer. C'est ici, 30. Zou. Voilà, on a une ligne à 30 degrés. Elle nous servira plus tard. On va se passer de la ligne verticale puisqu'on peut faire 100. On va enlever le mode de construction. On va prendre un cercle. On va monter à la verticale avec les pointillés. Hop, on fait un cercle de 18, puisque c'est ce qu'il nous faut, avec 9 de rayon, ça fait 18 de diamètre. On va couper le dessus, la partie du grand cercle que ça coupe. Et maintenant, on va faire un réseau circulaire de ceci, en sélectionnant ensuite comme point de centre le centre de tous les cercles. On en veut 20, et sur une répartition complète, on verra ça plus tard dans la prochaine étape. Et on a maintenant tous nos arcs de cercle, il suffit qu'on supprime tous les bouts de cercle qui nous dérangent. Ça prend quelques instants évidemment, rien n'est toujours si facile, mais c'est pas grave. Il y a peut-être un moyen de le faire de façon automatisée, si c'est le cas, je ne le connais pas. Mais on n'est pas à 2 secondes près. Hop, voilà, on a la partie dentée de notre roue dentée. Étape suivante, on va faire un cercle de construction qui va partir du centre et qui fait 60 de rayon, donc 120 de diamètre. Hop. Sur ce cercle, en quittant le mode construction, on va venir à l'intersection de la ligne à 30 degrés et du cercle qu'on vient de créer. On va faire un rond, un cercle de 12 de diamètre. C'est l'info qui nous est donnée dans le dessin. Et on va refaire un réseau circulaire, comme ceci. On va sélectionner le centre, et on en veut 8. Mais on ne les veut pas sur tout le tour, on le veut sur un partiel de 120 degrés. 180 moins 30 x 2, 120. Et comme ceci, nous avons nos cercles
qui était dessiné sur le motif. Ensuite, on est dans les réseaux circulaires, on n'a qu'à continuer. On va faire un autre cercle de construction. On va le faire comme ça. Son diamètre, c'est 50. Partant de là, on reprend ça, les cercles, on enlève le mode construction. On va vers le haut avec les pointillés. Hop, c'est 5... c'est combien de millimètres? C'est 5 mm de diamètre, les trous de fixation, je suppose. Et donc, on va refaire un réseau circulaire de ce cercle par rapport au même centre. Il nous en faut 8 à nouveau. Et cette fois sur une répartition complète. Donc, on a nos bicercles. Aussi simple que ça. Ensuite, on va partir au centre. On va faire un rectangle de 19 de haut par 8 de largeur. Et on va le dimensionner avec une cote d'esquisse pour que la face d'un côté soit à 4 du centre, ce qui nous donnera, après avoir supprimé tout ce dont on n'a pas besoin, qui est en sus. Hop, 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 et le petit morceau coupé par la ligne de 30. On a la clé pour la clavette. Donc il nous reste à dessiner les deux ajourements, je ne sais pas si c'est un mot, peu importe, dans la roue. Donc pour ça, on a notre cercle extérieur. On a une ligne là dont on sait que le rayon est 6 et que ça commence au-dessus de l'horizontale, donc elle est 6 mm au-dessus. C'est très original. Ils auraient pu se fatiguer à nous mettre une ligne normale, mais c'est pas grave. On va mettre une ligne. Hop. Juste une. On va la dimensionner pour qu'elle soit 6 mm au-dessus du centre. Hop. Et on va en couper ensuite des morceaux parce qu'il y en a plein dont on n'a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Non, pas ce morceau-là, justement, c'est celui dont on avait besoin. Parfois, je vais aller plus vite que la musique. Donc on supprime tout un tas de choses. J'aurais pu faire ma ligne plus courte, je vous le concède. J'essaye de faire du visible pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Alors maintenant qu'on a nos deux lignes, on a globalement l'espace dans lequel vont nos ouvertures. Le problème, c'est que pour faire des congés, Fusion n'aime pas quand la ligne va au-delà du congé. Donc on va couper des bouts de cercle dont on a besoin, mais on les redessinera après. On va couper ça, on va couper ça, on va couper ça, on va zoomer pour pouvoir virer ceci. On va aussi couper là, et là, et là, et là, et là. Donc maintenant, on a des formes sur lesquelles on peut faire des congés. J'ai oublié de couper ce grand cercle. Et on va couper le grand cercle en haut. Voilà, maintenant on a ce qu'il nous faut pour faire des congés. Donc on va choisir ceci, ceci et ceci. Et pareil en face. Et ces trois-là ont un rayon de 6. Et enfin, les deux en bas, qui eux ont un rayon de 12. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut redessiner les cercles qu'on a supprimés il y a 2 secondes. Il suffit de se ramener aux lignes des restantes des cercles qu'on avait. Hop et hop. Et maintenant, on va supprimer l'excédent à nouveau. C'est peut-être pas la façon la plus efficace de le faire, je vous le concède. Mais c'est une façon qui fonctionne plutôt bien. Voilà, nous avons notre esquisse complète. Il me semble qu'on n'a rien oublié. Non, il y a tout ce qui va dessus. Donc maintenant, on termine l'esquisse. On a notre jolie esquisse. Et on va jouer à faire de l'extrusion. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'extérieur
et le milieu, parce que ça me semble les plus hauts dans l'histoire. On va faire symétrique, et on va mettre une distance de 10 par exemple, ce qui va nous donner 10 mm de chaque côté par rapport au plan de l'esquisse, et nous faire de nouveaux corps. Ça va en faire 2 forcément parce qu'ils ne sont pas rejoints, ils ne se touchent pas. On réaffiche notre esquisse, on va sélectionner ce morceau qui semble lui aussi être plus haut que les autres, on va le faire symétrique. Au lieu de faire 10, on va faire 6 par exemple. Et on va joindre les morceaux entre eux. Et ensuite, on va recommencer une extrusion. On va prendre le reste du flasque. On va là aussi prendre symétrique. Et on va dire 4. Et on valide. Sauf qu'on ne valide pas parce que j'ai fait une bêtise. On va faire extrusion. On prend le flasque de notre roue. On le prend symétrique. On va mettre cette fois 4. Et on va faire joindre, comme ça tout est une seule pièce. On va masquer l'esquisse et admirer notre œuvre. Et en faisant une extrusion symétrique, ce qui est intéressant, c'est que vous avez Oula, je vais trop vite. Je suis allé trop loin. D'en haut, vous pouvez bien voir les différences de niveau des 3 extrusions. Et si on passe en bas, vous voyez les mêmes différences de niveau de l'autre côté. On aurait pu le faire avec un décalage, il y a d'autres façons de le faire. On l'a fait comme ça. Et voilà le résultat de ce dessin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.